Le déni chez la femme. Il faut savoir que les femmes ont toujours besoin de se raconter des histoires. La mythomanie étant propre, ou plutôt étant une des caractéristiques de la personnalité féminine. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez l'homme vagin. L'homme vagin étant un homme avec des comportements de femme. C'est-à-dire un homme qui n'a pas su passer de l'autre côté. Lorsque vous êtes dans le ventre, vous avez le chromosome XX, qui est le chromosome de la femme. Ensuite, l'homme va transmuter et va basculer vers le chromosome XY. Et lorsque vous naissez, homme ou femme, l'homme a cette particularité qu'il doit aller vers une initiation. C'est pourquoi nos ancêtres se faisaient initier. Et la finalité de cette initiation, c'était bien entendu la circoncision. Ce qui signifiait, en d'autres termes, que vous avez affaire non plus à un enfant, mais à un homme. L'enfant étant l'homme qui n'a pas encore ses particularités masculines. Et cet homme-là va avoir des comportements de femme. C'est un homme qui va se comporter comme une femme. C'est ce que nous, on va appeler un homme vagin. C'est-à-dire un homme émotionnel et un homme qui a besoin de se raconter des histoires, qui a besoin d'entendre des histoires. Donc un enfant, un gamin. Mais ce qui va faire de lui sa particularité d'homme, c'est sa capacité à pouvoir accepter la frustration de la réalité. Donc, les femmes ne bénéficient donc pas de cette initiation qui ne leur sert à rien. Elles vont bénéficier de leur particularité. Les femmes sont ce qu'elles sont indépendamment d'une initiation particulière. Je ne vois pas l'importance d'une initiation dans la féminité. C'est ce qu'on raconte aujourd'hui, notamment dans le milieu kamite, par des femmes qui n'ont pas leur propre littérature. Et donc elles veulent, étant donc bien entendu habituées à se comporter comme des hommes, puisqu'on est dans une réalité qui ne fait pas du tout la distinction entre les deux sexes. Et donc pour avoir ce besoin d'existence, elles vont s'appeler queen, reine, et dire qu'elles étaient des guerrières, d'anciennes amazones, etc. Donc ça, c'est une frustration qui émane d'une société où elles ont besoin d'exister par l'ego. Or, la femme, en Afrique précoloniale, existait indépendamment de son ego. Elle n'en avait pas besoin, étant donné qu'elle était appréciée et surtout qu'elle était respectée pour ce qu'elle était. Et c'est le propre même de l'homme initié. La finalité, c'est aussi le respect, la connaissance de la femme, indépendamment donc du ressenti que l'on peut avoir par rapport à certaines de ses particularités, notamment la manipulation, qui est un mode de communication. Donc le mode de communication qui fonctionne bien avec les femmes, c'est pour ça que les églises sont pleines, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art qu'a un orateur, cet art qui consiste à séduire un oratoire. Donc les leaders, les démagos, les gourous, etc. sont très appréciés par les femmes, les rockstars notamment, etc. Parce qu'elles appartiennent au monde de la matière. Et donc, pour revenir à la femme, elle a besoin de réinventer l'histoire. Elle est dans le déni de la réalité, surtout lorsque cette réalité ne corrobore pas avec un idéal qui puisse la rendre bankable sur le plan environnemental, donc dans son environnement. Donc lorsqu'elle commet des actes répréhensibles qui pourraient la conduire à être exclue du groupe, c'est alors qu'elle va réinventer un scénario, elle va mentir pour continuer d'être acceptée parce que l'isolement aux yeux d'une femme, c'est la mort. Et donc, comment elles font ça ? Dans la vie de tous les jours, lorsqu'elles ont un certain type de comportement qu'elles vont juger décadent ou dégradant dans la société, lorsque c'est une autre qui se comporte de la sorte, elles vont le juger de manière très rationnelle, elles vont le comprendre, mais lorsqu'elles sont elles-mêmes victimes de ce comportement négatif, lorsqu'elles sont elles-mêmes porteuses de cette négativité-là, elles vont rationaliser et réinventer un script qui correspond à une réalité qui l'empêche donc d'être exclue. Ce qui fait qu'elles vont basculer dans la mythomanie, elles vont mentir. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes ont du mal avec les femmes, et comme on dit, les femmes n'ont jamais tort. C'est parce qu'elles rationalisent. Elles nient les faits pour aller dans le sens même d'une acceptation dans le groupe qu'elles appartiennent. Donc il est impossible pour une femme de dire la vérité et de montrer patte blanche quant à ses torts, puisque dans sa mémoire génétique, cela inclut l'exclusion du groupe et donc la mort.